Je n'ai pas faim. Ah, je l'aurais parié, elle n'a pas fait, Nan. Son histoire, c'est du bidon. Cette fille est venue nous tendre un piège. Trop fatiguée pour manger. Ouais, des boniments. Ne laisse pas rouler, Anne. Pas parce que tu la vois et qu'elle est jolie. Tu sens bien qu'elle n'est pas catholique. Vous entendez ce qu'il dit? C'est un persécuté, non? Ouais. Mais qui êtes-vous à la fin? Bah, à votre avis, on a l'air de touristes en vadrouille. Les évadés. Mais ils arrêtent pas de parler de nous à la radio. Ouais, petit âge, va. Elle se fout de nous, Al. Je te dis qu'elle travaille pour les flics. Oh, déconne pas, vieux. Les flics nous enverraient plutôt l'artillerie lourde qu'une pin-up. Ouais, ils sont toutes les ruses. Mon petit doigt me dit que cette mignonne, hein, elle a chassé le mari plutôt que le sanglier. Ah ouais. Mais avouez que le fusil d'été n'a pas éclaté. C'est vous qui lui avez filé un bon coup dans la tronche. Je vous ai dit, j'ai entendu un coup de fusil, j'ai vu de la fumée sortir, je me suis approchée. Oui, vous l'avez déjà dit. Ah, de toute façon, on s'en fout. Que vous l'ayez buté ou non. Seulement, ce serait bien qu'on soit entre gens du même monde. De toute façon, dans notre situation, on ne peut pas vous laisser filer. Et du reste, si vous fichez le camp d'ici, vous avez toutes les chances de crever dans la neige. Néanmoins, c'est un risque qu'on ne peut pas se permettre. Vous voulez dire... Je ne veux rien dire. Je vous dis, vous restez avec nous, un point c'est tout. Et tant pis pour la carcasse de John. Avec vous? Oh ah bah c'est pas l'enthousiasme qui vous étouffe, hein? Hein, mais vous y ferez. On se fait à tout. Pas vrai, Francky? À tout, ouais. Sauf à la tôle, sauf à la nuit. Je ne veux pas! Alors ça, votre volonté, ma chérie. Dans la vie, il y a les circonstances. Elles ont voulu que vous veniez ici, il faut accepter. Dans le fond, c'est plutôt une chance pour vous, parce que sans notre lumière, vous passiez à côté du refuge. Et vous auriez marché longtemps dans la montagne. Et en cette saison, elle est déserte. Déserte comme ma conscience. Vous seriez tombé une fois de plus, une dernière fois. Et vous l'avez dit, la neige est chaude, elle est chaude pour ce qu'elle tue. C'est comme une grâce qu'elle accorde. Parle bien, hein? Restez ici, mais combien de temps? Ça, le soleil vous le dira. On va attendre la belle saison pour passer en Espagne. D'autant plus qu'on ne connaît pas la frontière. Et John? Ah, vous occupez pas de lui. Les bêtes s'en chargeront. Comme un fossoyeur, on ne peut trouver mieux. Ah, Francky! Ah, bon, excusez-moi, je suis malheureux. Ah, ça va. Ne nous cassez pas les couilles avec votre macabée. Au printemps, vous irez cueillir des fleurettes à l'endroit où il est mort. Les fleurs aiment bien le sang. Tu as dormi, toi? Ah, non. Le froid. Ouais, moi non plus, je n'ai pas dormi. Ma blessure me s'est... Évidemment, tu l'as filé. Couverture et paillasse, non plus, je n'ai pas dormi. Ma blessure me fait souffrir. J'ai de la fièvre. Et puis, de la sentir là, de la renifler. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu une femelle à portée de la main. Ça t'excite, hein? Ah, tu parles, j'en ai la gorge sèche. T'es pas le seul. Ouais, toi aussi, toi aussi. Bah, si t'avais pas été là, j'aurais tenté ma chance. Ah, tout de même, elle est veuve depuis hier. Bah, justement. Les veuves, c'est comme le poisson. Faut pas attendre pour les consommer. Laura, c'est de jolie nonne, non? Ouais, ça fait sinoche, il y en a qui aiment. Ah ouais, moi j'aime bien. Et elle pourrait s'appeler machin chouette. Ça changera rien mes sentiments. Je te l'ai envoyé, salaud. Bah, pas toi.
Bon, moi, je sais pas. Je suis aveugle, alors. Ben alors, l'amour, ça se fait généralement dans le noir. Ah ouais. C'est elle? Ouais, c'est vrai. Ah. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas eu froid? Non, ça va. Pas étonnant. Vous avez filé notre dernière couverture pendant que vous dormiez. Sinon, si on n'avait pas obtenu de résultats en plus. Je vous remercie. Vous voulez du thé? Enfin, vous en avez. Ben, puisque je vous en propose, Je veux dire, il était ici. ben, n'allez pas le chercher chez l'épicier du coin. La Sainte-Baraque était bien achalandée. Les Montaliens ont l'esprit d'équipe. Bon, d'accord, ça vaut pas les 5 étoiles, mais c'est habitable. On a aussi du sucre. Vous en voulez? Oui, 2 morceaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as de marrer comme un con? C'est de vous entendre. Vous voulez du sucre? Oui, 2 morceaux. On se croirait ailleurs, dans un salon. Je me sens redevenir civilisé. Quel temps fait-il? Il fait l'hiver. C'est pas un truc qui passe du jour au lendemain. Je serais crevé avant les beaux jours. C'est une balle qui a causé votre blessure? Ouais, elle est partie. Il y a un sang, un trou dans la viande. Un trou qui a l'air de se creuser, qui s'élargit, qui me bouffe la tronche, comme une bouche vorace. Ce que je souffre. Vous lui avez désinfecté? Avec du rhum. Bon, je sais. C'est un peu sommaire comme thérapeutique, mais j'avais que ça sous la main. J'ai la fièvre. Dites, je vais pas crever ici, hein? Mais non, tu te fais des idées. Vous voulez Noir, c'est le cas de le dire. que je peux refaire votre bandage, si vous voulez? Vous savez faire? Évidemment. Ouais. Oui, mais vous appelez vilaine. Un tas de femmes ont peur du sang. Vous avez peur du sang, vous? Non. Bon. Alors, dans ce cas, Il faudrait une étoffe propre. Bah, y a rien de propre ici. Que la neige dehors. C'est quand même pas dû te mettre de la neige sur la gueule. what? La neige et le sang, vous avez l'habitude, hein. Je vous en prie. Ouais, Marve était sous-entendu. Faut la paix à madame. Oh, mais regardez-le, il est tout moite. Parce que vous lui proposez de lui changer un pansement. Tous les mecs se font avoir avec ce genre de conneries. Changer un pansement, tricoter un pull-over. Ils aiment qu'on s'occupe d'eux. Hein. Ouais. Il est top. Bien. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Pourquoi ne parlez-vous plus, hein? Y a rien, on te regarde. On a des yeux, nous. Autant en profiter. Je veux pas. Je veux pas que vous me regardiez comme ça sans rien dire. Pourquoi me regardez-vous? Qu'est-ce que j'ai? Allez, changez-lui son pansement. Pendant qu'il gueulera, il n'y aura pas de conneries. Ouais. Il faudrait de l'eau bouillie. Ah, la flotte. Il n'y a plus d'eau. Oh, ça va, j'ai compris. Ah, va. Je vais aller chercher de la neige. Ouais. La neige et du bois pour la faire fondre. Oh putain, il fait un temps de pas mettre un truc dehors. Il est sorti. Oui, De bord. ça en va en direction des sapins. Ça me fait du bien de rester seul avec toi. Vraiment? Oui. Pour un homme qui meurt de fièvre, quelle fougue! Laisse, ne dis rien. Ah, si tu savais. Une femme auto contre moi, si tu savais, si tu savais. Me regarde, hein, me regarde. Moi, je me train de voir. Tout est flou, tout est gris, tout est opaque. C'est moche. Allez, viens. Jean. Par ici.
Il a l'air d'avoir mal. La fièvre n'arrête pas de grimper. Il lui faudrait de la pénicilline ou au moins de la quinine. Et les montagnards ont passé la Boostify. Mais pas à la pharmacie. Tu crois qu'il va tenir encore longtemps comme ça? J'en sais rien. Je suis pas tout bib. En tout cas, il est solide. Effectivement. Mais cette blessure est fâcheuse, car sans elle, nous pourrions partir. Dans cette cabane perdue, j'ai l'impression de devenir folle. Al, partons. Quoi? Vous voulez l'abandonner? L'abandonner dans son état? Si nous ne le faisons pas, nous y resterons tous les trois. Tu crois que les flics ont abandonné? Ah, on a tellement bavé, lui et moi. On a tremblé ensemble, saigné ensemble, tué ensemble, ça compte, non? Vous les hommes, vous ne vivez que pour l'amitié. Bon, Eh, vous allez pas partir, hein? Eh! Partir? C'est bête à dire, mais... Ici, je suis presque heureux. On est au chaud, comme dans une étable. Pourquoi je demanderais plus? Hein? Dites pourquoi? la montagne devient rose. Il ne neigera pas aujourd'hui. Non, il ne neigera pas. Alors? Je vois venir, Dora. Vous êtes super vite qu'un serpent, hein? Eh bien non, on ne fait rien, on reste. On regarde le jour se lever, on met du bois dans le poêle. Et on ferme sa gueule, vu? Il lèvera-tu les bras lorsque les flics te demanderont de sortir? Non, ça va, laissez tomber, je vous dis. Un homme qui lève les bras, ce n'est plus un homme. Plus un homme. Mais qu'est-ce que vous croyez, hein? J'ai joué la danseuse devant les flics. Il reste 2 balles dans l'une des poches de Francky. 2 balles. Et quand c'est moi qui les tire, en général, ça fait 2 morts. Ça t'apportera quoi de flics morts? Ben, un peu de joie, avant de crever. Elles sont là, les balles. Ah, Et elles sont petites. ouais. Dans la main, elles font petites, ouais. Mais dans la poitrine d'un type, elles font tout de suite plus d'effet. Et puis ce qu'il y a de bien avec elles, c'est qu'elles vont vite. Vous n'avez pas fini de leur donner le départ, qu'elles sont déjà arrivées. Allez, passez la monnaie. Ce genre de pilule, ça n'avale pas qu'un verre d'eau. Puis 2 balles sans revolver, ça fait triste. Ouais, montre-moi comment tu l'armes. Oh, bêtement, par là. C'est une vieille pétoire, mais le garde à qui je l'ai pris avec ça, de toute façon, il n'en aura plus besoin. Vous voyez, c'est facile. Oui. Tout comme son maniement. Oh, oh, doucement, oh, c'est sensible ça, hein. Oh. Aurais-tu peur, Al? Ben, quand un revolver vous regarde droit dans les yeux, on devient nerveux, hein, c'est humain. Et lorsqu'on en a son index sur la gâchette, on devient fort, ça aussi c'est humain. Ah, allez faire une... Arrêtez de plaisanter. Et donnez-moi cet outil, c'est pas fait pour les femmes. Il est fait pour ceux qui en ont besoin. Et moi j'ai besoin qu'il y ait un homme de moins dans cette cabane. Dora. Dora. La mort te fait peur, Al? Je croyais que c'était une vieille amie à toi. Dora, vous allez faire une bêtise. Tu crois? Non, ne tirez pas. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Tu l'aimes donc tellement? Ah. On s'est tellement haïs, lui et moi. C'est tellement cogné sur la gueule. Ça marque des hommes. Ça marque 2 hommes. Notre haine, c'est plus fort que de l'affection. Ça va plus loin, vous ne pouvez pas comprendre. Ouais. Ta tendre haine. Dans quelques secondes, elle va refroidir avec lui. Je veux pas, salope. Je te défends. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu es là, qu'est-ce qui se passe? T'occupe pas, Francky, je suis là. Salope. Qu'est-ce que, Saloperie. Garce. qu'est-ce que tu fais, Al? Qu'est-ce qui se passe? J'écrase une araignée. Ouais, c'est ça. J'écrase une araignée. Ma mère me le disait, hein. Araignée du matin. Al! Chagrin. Pourquoi? Salaud! Vous irez en enfer! Tu l'as tué. Tu l'as tué. Ta gueule. Dora, réponds-moi. Ta gueule, elle est morte. Morte. Ah, morte, oui. Pourquoi t'as fait ça, Aldi? Pourquoi? Elle voulait partir, te laisser.
C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu serais réveillé seul dans la cabane vide. T'aurais appelé, il n'y aurait que le vent pour te répondre. Puis t'aurais plus rien dit. Le feu se serait éteint. C'est pas vrai. Je voulais pas partir alors. Tu veux nous bousiller tous les deux. Tu m'as pris mes balles. Mais non, c'est elle. Et tu cherches à me descendre. Tes mains, donne tes mains. Elle voulait te buter, Francky. Pour me forcer à partir avec elle. Tu m'as. Ça te démangeait de buter quelqu'un. Ça démange tous les assassins de tuer. Mais non, je te jure, elle voulait te buter pendant ton sommeil pour me forcer à partir avec elle. Tu es joli, hein? Ouais. Les assassins, je les connais, Al. Ah ouais, je sais que tu les connais, Francky. Ouais, et tu sais pourquoi je les connais? Ouais, je sais, Francky. Parce que t'es un flic. Ouais, tout juste. Ouais. Dès que je t'ai vu rentrer dans la cellule, j'ai compris que t'étais un flic. Ouais. Même quand je t'ai vu descendre des flics, des gardes, j'ai continué à penser que t'étais un flic. Ah, votre combine, je l'ai compris, illico. On peut dire que vous avez mis le prix, hein. Pourquoi fait ceux de ma bande? Mais avoue-le! Mais avoue-le, nom de poulet! Ouais, on a mis le prix. J'ai payé ce qu'il fallait. Maintenant, t'es aveugle, hein? Aveugle! Comme une moule! Et tu vas peut-être crever. Parce que ta blessure, elle est pourrie. Et elle pue! Tu pues, Francky! Une odeur dégueulasse! Une odeur de cadavre! Tu sens déjà la mort, Francky! Tais-toi. Hé, Francky! Hé! Je plaisante, Francky! Je t'aime bien, tu sais, je l'ai buté pour toi. Je t'aime bien, même si t'es un flic. Il y a des moments dans la vie, ça n'a plus d'importance qu'on soit flic ou truand. Ça n'a plus d'importance au côté de la barricade. Pour nous deux, il n'y a plus de barricade. Il n'y a plus que deux potes. Deux potes plongés au fin fond de l'enfer. Hé, Francky, tu m'entends dit? Ouais, mais ne gueule pas si fort. Ça va mieux. Ça va mieux. Je sais pas. C'est comme un vertige. Ah, je vais m'occuper de toi, Francky. Ouais. Je vais te soigner. Ouais. S'il le faut, Francky, je te porterai sur mes épaules, hein, à travers la montagne. Je vais nous dégoter un coin pépère au soleil, hein. On se boira des bières, du soir au matin, et on se tapera toutes les gonzesses qu'on veut, hein, Francky? Hein? Il reste le dragée, non? Ouais. Juste une. Ouais. C'est vrai. Tu as de la mémoire. Une mémoire de cirque. Dial, le fumier là-bas. Il avait combien de boutons à sa tunique? 12. Mais pose-moi ce pétard, Francky. 12 boutons. Je veux pas que tu te fasses mal. 12 boutons, ouais. Et il y avait combien de barreaux à notre cellule? 23, je crois, 23. Quelle mémoire. Je suis né le 16 novembre 1918. C'était quoi? 16 novembre 1918, bien, Al. Ah, ça, c'était un mercredi. Ah, quelle mémoire. Tu es formidable. C'est dommage. Dommage, qu'est-ce qui est dommage? Cette dernière balle, Al. Que veux-tu? Elle est pour toi? T'es branque. Puisque je t'ai dit qu'elle voulait te buter. Et c'est moi qui t'ai sauvé la mise. Elle est jolie, hein? Encore plus jolie maintenant qu'elle est morte. Tu salaud, salaud. Je vais te régler ton compte. Je vais te tirer dessus parce que c'est logique.